Hey, salut tout le monde, je m'appelle Bruce Schwartz, je viens de Montréal, Québec. Un gros merci d'avoir pris le temps de vous abonner à ma chaîne. On a toutes ces formes-là sur la Lune et dans le ciel, ici aussi. En haut à gauche, un triangle, une fumée dans le centre. En haut à droite, rectangulaire. En bas à gauche, des lumières rondes, hein? Comme que je vois ici dans le ciel, en bas, dans le centre, un carré sur la Lune. À droite, dans le ciel ici. Fait qu'on a beaucoup de différents modèles, si vous voulez, de phénomènes de lumière. C'est pour ça que le militaire dit qu'il y a des ovnis et aussi des phénomènes de lumière. Comme par exemple celle-ci. Ça, est-ce que c'est un vaisseau? Ben, nous, on ne le saurons peut-être jamais, mais le militaire le sait. Fait que s'il y a des lumières sur la Lune, il ira à quoi? Il irait voir quoi, les ovnis, atterrir sur la Lune assez souvent comme que je peux les voir? Si on voit ces lignes-là, pourquoi qu'ils seraient cachés à l'intérieur du sol? Moi, je les vois sur le haut du sol, moi. Ça se peut qu'ils soient à l'intérieur. On voit des tunnels descendre à l'intérieur. Je les vois moi-même. Mais il y a une guerre sur la Lune, on dirait. Quelque chose de très spectaculaire. C'est un ovni qui sort de la noirceur et soudainement s'illumine fort pour ça. Mais en même temps, je suis sûr et certain que j'ai cru avoir vu, vous allez voir comme moi, des projectiles ou bien, regarde, des lumières apparaître à côté. Fait juste analyser ce qui arrive. Et en même temps, ça je ne l'ai jamais montré, je vais descendre l'exposition quasiment à zéro. Puis on va aller voir plus un autre endroit très profond dans cette cratère, là, à ce moment-là. Et là, présentement, là, vous ne voyez pas le rond. Il y a un rond de feu avec tous des pointillés rouges sur le sol qui illuminent en même temps. Ça, c'est des affaires qui sont cachées, mais on va aller voir ça tout de suite. On va s'avancer tout de suite après cette frame d'image-là. Fait que là, ça, c'est un ovni qui se promène, OK? Ça, je le cache pas. Là, inquiète-toi pas, c'est normal qu'il fait noir. Regarde tout simplement dans le centre, qu'est-ce que vous allez voir. Oups, une lumière. Check bien comment est-ce qu'il va bouger. Oups, bizarre. Regarde là. On s'avance, là. Regarde le rond. Ou le demi-cercle, si vous voulez. Puis regarde bien le feu. Pow, pow. C'est des flashs, des explosions sur le sol. Pareil comme s'il y avait une guerre. Là. Je ne suis pas en train de l'inventer. C'est ça qu'on voit sur le sol. C'est simple. L'exposition est descendue. Il y a du feu sur le sol. Et même en descendant l'exposition, on regarde l'explosion. Et bien sûr, en descendant l'exposition, nous allons voir la forme, là, tout simplement, du feu, de l'explosion. Mais oublie pas, c'est un ovni à la gauche, là, qui se promène. En bas, tu vois la flash rouge, l'ovni s'illumine. Mais pourquoi la rondeur? C'est pas n'importe quelle lumière que je suis en train de vous monter, là, botchée. Ça n'arrive pas, ça, des lumières comme ça, partout sur la Lune. Je l'ai capté. C'est alentour de l'ovni que vous voyez. L'ovni est en mouvement. Clignote partout sur la surface. Et alentour de l'ovni, on voit des projectiles ou bien des lumières qui apparaissent. C'est peut-être des lumières sur le sol qui tirent vers l'ovni aussi, là, en théorie. Regarde. One. Fast moving, very fast moving vehicle. Look at that, guys. I've never seen one move so fast. Let me get it in focus. Infrarouge, dehors, hier soir, le 23 avril, 9h35 p.m. Changement de direction ici, un ovni, mais attends de voir l'autre. On va voir clairement un changement de direction. Aucun filtre, droit devant vous, aucun coupure. Vraie vitesse. Et après ça, on va avancer plus rapidement pour vraiment voir le changement de direction arriver. Puis là, présentement, vous regardez la vitesse actuelle de celle-là. Mais attendez de voir l'autre. C'est deux changements de direction. Celle-là, un léger changement de direction et l'objet disparaît au loin. Regarde bien celle-là. On va le regarder à la vraie vitesse et ensuite, on va l'avancer plus rapidement. Ça, c'est la vraie vitesse.
vous allez le voir commencer à descendre ici. Et là, pas mal. Et à un moment donné, il va disparaître complètement, faire un flash. Et là, après ça, on va aller le voir plus rapidement, plusieurs fois. Vraiment, regardez le changement de direction. Ils sont rares, ces captures-là. Mais ça prouve que c'est pas un satellite. J'ai vu des amis cette semaine avec des chaînes faire des fausses vidéos d'ovnis, faire à croire qu'ils ont capté des ovnis, qu'ils sont capables de parler aux ovnis. Mais ils font des coupures pour montrer que les ovnis sont en train de leur répondre. J'ai voulu montrer que je suis capable de parler aux ovnis sans que le monde se dise « Ah ben on va faire des fausses ovnis, des vidéos d'ovnis. » Regarde le changement de direction. Je l'ai monté que 2 ou 3 fois ici dans ma vie, en 4 ans et demi. C'est parce que vraiment, je regarde, je cherche. Puis regarde, la preuve est là, sans manipuler. Aucun filtre. Direct et clairement, on voit le changement de direction de la lumière dans le ciel. Les ovnis existent, les changements de direction existent. Je suis ici pour vous le montrer. Tout ce que la NASA trouve à l'extérieur de notre système solaire et à l'intérieur du système solaire, comme ici, près du Soleil, un objet gigantesque, plus gros que la Terre, en train de se rapprocher, frapper le Soleil. Faut que tu te le demandes. Ça, c'est un objet à côté du Soleil. Tu vois le petit lignet à la droite qui vient du Soleil. Il y a de l'activité aussi sur le Soleil. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai pas de preuves. Mais qui dit que c'est tout des astéroïdes et des météores? Ça, une structure sur la Lune que personne parle de cette structure, est en plein centre. Hein? C'est tout caché sur la Lune. Le monde ne sont pas au courant, mais la preuve est là. Là, on va parler un peu de la mission STS-75, parce que j'ai entendu parler un peu de cette mission durant la divulgation. On en parle. Vous voulez voir des ovnis? On va voir des ovnis. Parce que c'est ça que le Pentagone appelle ses objets. Fait que, s'il parle d'ovnis, il y en a-tu assez d'ovnis devant toi? Mais il y a un petit problème. Pour moi, le terme ovni, ça marche pas. On va s'avancer. Ben, c'est pas moi qui s'avance. C'est la NASA qui s'avance avec leur appareil photo. Hein? Mais, on va regarder comme il faut, voir qu'est-ce qu'ils ont dit de cette mission STS-75. Le Pentagone dit qu'il y a une fameuse ligne noire. Donc, moi, j'ai parlé il y a 1 an de ces lignes noires qui sont sur ces objets. Donc, la Pentagone et les 3 branches militaires disent que c'est des ovnis. Mais laisse-moi vous dire que c'est des créatures. Mais, il y a des ovnis biologiques aussi. Ils ont parlé de ça par avant. Quelques autres, ils disent ovnis, ça veut dire beaucoup de choses pour eux. On fait une recherche approfondie sur cette vidéo, on le regarde comme il faut. On voit une illumination, certainement, on le voit là, de certains objets. Que ce soit le soleil qui reflète dessus, peu importe, moi je le crois pas. Sinon, il reflèterait sur l'autre à droite. C'est quoi qu'il fait? Regarde à l'intérieur, tu vois sortir des rayons. C'est quoi ça? C'est vivant. La ligne noire sur cet objet aussi, c'est complètement fascinant. Ils disparaissent aussi, vous allez voir. Ils changent de direction aussi. Regarde, il y en a un qui bouge, il y en a un qui vient d'apparaître. Je vais vous en montrer. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant de prendre le temps. Regarde celle-ci, OK? Regarde l'autre qui passe plus vite. Mais regarde les différences des mouvements de chaque objet qui sont le même objet. Pour s'avancer, vous voyez en bas qui s'avance en se propulsant le cou, si vous voulez, pour s'avancer dans l'espace. Bouge avec les vents du système solaire.
Incroyable. Regarde celle-ci qui descend. Qu'est-ce qu'il fait? Tourne. On dirait comme sa peau tourne. Tu vois comme un jellyfish, là, ça tourne pour le descendre. Moi, selon moi, c'est tout vivant, ça là. Il n'y a rien là qui est un ovni, là. Le terme qui se sert, c'est un ovni. Oups, regarde, avez-vous vu? Oups, un autre apparaît. Ils apparaissent dans le même trou. Oups, attends une minute, on va retourner voir ça. Je pense que j'ai vu quelque chose d'intéressant. Hey, une portail invisible, hein? Sérieux, là? Regarde, ils rentrent de où, là? 1, 2, 3. Des gros, là. Un gros en plus, différentes formes, différentes sortes d'ovnis qu'ils disent. Pour moi, c'est des créatures biologiques ou c'est des organismes vivants, là. Puis, sais-tu quoi? Ils sont pas petits. Ils sont vraiment pas petits. Regarde en haut à gauche. Oups, il y en a deux qui viennent d'apparaître. De nulle part. Oups, un autre à droite. Si tu regardes comme il faut, là, il y en a qui sont invisibles, excuse. Il y en a qui, comme éteindre leur lumière, si vous voulez, hein. Mais c'est pas des phares comme sur un véhicule. C'est... On retourne. Est-ce que ça se pourrait que les ovnis qui rentrent dans notre système solaire entrent par des portails invisibles? Regarde. Ils apparaissent de nulle part, là. On les voit avancer comme s'ils sortiraient d'un tunnel en changeant leur direction avec les vents solaires. C'est spécial, hein? Ça, c'est des créatures, selon moi, bio, j'espère que je le prononce comme il faut, luminescentes. Bioluminescence. Pareil comme dans le fond de la mer. Pense-y, là. Regarde un autre qui apparaît de nulle part. C'est intéressant pareil, hein? Regarde celle qui va arriver à l'intérieur de cet cercle, un peu tiré. Voyez-vous comment est-ce qu'il se dirige, change de direction? Ici, regarde, il y en a un qui descend. Oups, il y en a un autre qui vient d'apparaître. Il y en a beaucoup, là. Sérieux, là. Tu regardes, tu recules, tu vois toujours quelque chose apparaître de nulle part, là. Par exemple, s'il arriverait dans un portail. On parle de interdimensionnel, là, interdimensional, des êtres. On parle de ça, là, avec des projets secrets et tout, là. Peut-être que ça va faire partie de la divulgation. Merci tout le monde. C'est pas tout le monde qui est assez ouvert d'esprit d'écouter des recherches comme ceci, mais pour ceux qui l'apprécient et qui savent la vérité, merci.